puisqu'on apprend que la Cour de justice de l'Union européenne a ordonné aux députés européens de retirer leurs drapeaux nationaux de leur pupitre. Par ailleurs, le Parlement européen a voté en faveur d'un projet de révision des traités pour aller vers un État européen. Les nations européennes sont-elles, selon vous, en danger ? On est au cœur du sujet, parce qu'il ne peut pas y avoir deux États. Il ne peut pas y avoir l'État-nation d'un côté et un État européen. S'il y a l'État européen, alors il n'y a plus d'État-nation. Et s'il y a toujours des États-nations, il ne peut pas y avoir d'État européen. C'est soit l'un, soit l'autre. Et effectivement, je vous confirme que d'abord, ce que vous avez signalé dans la question, ce sont des signes inquiétants, mais que des gens qui ont quand même un certain poids, comme Mario Draghi, ancien président du Conseil italien et ancien président de la Banque centrale européenne, parle, lui, d'État européen. Il dit que l'Union européenne doit devenir un État. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et cette souveraineté européenne qui voudrait accoucher n'a rien à voir, à mon avis, est assez différente de cette souveraineté européenne rêvée, voulue par le président de la République, notamment dans son discours de la Sorbonne. Il nous promettait une Europe qui protège, par exemple, et même Mario Draghi avait utilisé la Banque centrale européenne, souvenez-vous, pour alléger le poids de la dette, en autorisant, contrairement au traité, la Banque centrale européenne à racheter les titres de dette, les obligations. On ne va pas rentrer dans la technique financière. Et bien là, c'est plus du tout cette Europe-là, avec l'État européen qui se profile, qui nous est vendue. C'est une Europe allemande, c'est une Europe vraiment lourde, costaud, voilà, à l'allemande. Et cette Europe-là, d'abord, c'est le ministre allemand des Finances qui a négocié avec ses partenaires et qui leur a un peu cassé le bras, en leur disant maintenant c'est fini, la fête est finie. Donc il va falloir rembourser les dettes. Vous remboursez les dettes et on revient aux critères de Maastricht, on revient aux critères de convergence. Le président de la République nous avait dit ça c'est des critères de l'ancien monde. Non, pas du tout. Les Allemands disent vous allez rembourser rubis sur l'ongle. Il est interdit maintenant à la Banque centrale européenne de refinancer la dette et en plus ça devient obligatoire. Donc c'est encore plus grave que les critères de convergence. Ensuite, la ministre des Affaires étrangères allemande, toujours Madame Baerbock, j'arrive jamais à prononcer son nom. Elle nous a bien expliqué que l'Europe allemande, qui est poussée par Berlin et aussi voulue par Bruxelles, c'est pas du tout l'Europe indépendante, des deux blocs ou de la Russie, de la Chine, des États-Unis que nous avait vendu le président Macron. Pas du tout. C'est une Europe complètement alignée sur l'OTAN, c'est-à-dire avec un soutien intégral à l'Ukraine, d'une certaine façon, quoi qu'il en coûte, d'autant plus que les États-Unis se désinvestissent un peu de cette crise ukrainienne pour se concentrer sur le Proche-Orient et sur la crise à venir à Taïwan. Et donc, ils ont délégué leur supplétif allemand qui est chargé de reprendre la main là-dessus. Et ils vont aller, Madame Baerbock l'a dit, jusqu'à vouloir l'intégration. Mais c'est répercuté par la présidente de la Commission européenne. Il faut absolument que l'Ukraine rentre dans l'Europe. Alors évidemment, si l'Ukraine rentre dans l'Europe, vu que l'Ukraine est en guerre, ça veut dire que la guerre rentre dans l'Europe. Ça veut dire que la guerre est à l'intérieur de l'Europe. Effectivement, c'est ce qu'a dit le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, tranquillement, si j'ose dire, il dit d'ici 2030, il y aura la guerre en Europe. C'est pas grave, c'est juste le ministre allemand de la Défense qui dit ça. C'est pas n'importe qui. Donc, il dit qu'il y aura la guerre et il dit donc qu'il faudra une armée. Donc l'armée européenne, allons-y pour l'armée européenne sans État, mais c'est pas grave. Il y a déjà une monnaie sans État, remarquez. Il pourrait y avoir une armée sans État. Et donc cette armée, dit-il, c'est l'armée allemande, bien sûr, puisqu'elle est, c'est le pays le plus fort, le plus puissant. Vous savez que l'Allemagne a réarmé. C'est le chancelier Scholz qui avait réinjecté immédiatement, je crois, 1000 milliards d'euros tout de suite pour reconstruire la Bundeswehr au lendemain de l'invasion de l'Ukraine. Mais ça n'a rien à voir là aussi avec l'Europe que nous avait promis le président Macron, puisque ce sont que des achats américains, essentiellement des achats d'avions de chasse américains, de F-16, le bouclier antimissile acheté à la fois aux États-Unis, à Israël, avec d'autres pays européens, sans la France, bien sûr, évidemment. Et le tout, c'est donc au profit de l'Allemagne. Pareil, le pacte asile-immigration, dont elle a beaucoup parlé, qui tombe en même temps d'ailleurs que l'adoption de cette loi. Cette loi est centimétrique en matière d'immigration. Ce qui est kilométrique, c'est traité par Bruxelles, par les grandes personnes. Donc là, la commissaire, qui n'est pas allemande, qui est danoise, Ylva Johansson, dont on a souvent parlé sur ce plateau, elle est suédoise, autant pour moi. Mais elle est scandinave. Elle dit, et elle est tout à fait alignée sur la position allemande, elle dit que c'est une victoire, ce pacte asile-immigration, c'est une victoire pour les migrants. Je pense que c'est aussi une victoire pour l'Allemagne qui veut ces migrants, qui a besoin de migrants et qui prévoit de répartir les moins productifs dans les autres pays.